Notre système de santé ne fonctionne plus. Les urgences sont saturées et les médecins débordés. Depuis 9 ans, Galéon se bat pour simplifier la vie des soignants et des patients dans les hôpitaux. Aujourd'hui, pour amener cette innovation à plus grande échelle, on a besoin de vous. De vous. Galéon est le pionnier de l'intelligence artificielle médicale. C'est un dossier patient intelligent utilisé au quotidien par les soignants. Nous avons créé une technologie qui permet de partager en toute sécurité les dossiers patients entre les hôpitaux. Que vous soyez à Marseille, Paris ou à Caen, les soignants qui vous prennent en charge ont accès à toutes les informations clés pour bien vous soigner. En tant que médecin, mon métier c'est de soigner les gens, pas de courir après les dossiers. Grâce à l'IA, le temps que je gagne avec Galéon, c'est le patient qui le gagne. Galéon est prêt à changer d'échelle. On lance une grande campagne de financement participatif. Votre aide va nous permettre de recruter, de renforcer nos équipes et de déployer Galéon dans plus d'hôpitaux. Votre aide va nous permettre de nous étendre à l'international. Galéon est déjà déployé sur 2 data centers en France et nous sommes en contact avec des hôpitaux en Europe. Pour réussir à exporter notre technologie et faire rayonner le savoir-faire français à l'étranger, il va falloir répliquer notre infrastructure dans ces pays. Les données structurées de Galéon permettent d'entraîner des IA médicales de façon sécurisée et décentralisée. C'est l'IA qui se déplace, jamais les données. Notre technologie de blockchain swarm learning préserve la vie privée des patients tout en libérant le potentiel gigantesque de la donnée de santé. Ensemble, on va transformer la santé et améliorer le quotidien de millions de personnes. Rejoignez la révolution, rejoignez Galéon. Salut tout le monde et bienvenue sur ce nouvel AMA de 2026. Je suis Mathieu Guénifé, je suis cofondateur et vice-président de Galéon. Et aujourd'hui, comme d'habitude, j'ai avec moi Loïc et Thomas. Salut les gars. Salut Mathieu. Salut Mathieu. J'espère que vous allez bien parce que c'est le premier AMA de l'année. Alors, on en a fait un il n'y a pas très longtemps, hein. C'était le dernier AMA de 2025. Là, c'est le premier de 2026 et on a pas mal de choses à dire, notamment sur cette levée de fonds qu'on est en train de lancer, qu'on a lancée. On y reviendra plus tard. Et l'idée, c'est que pendant cet AMA-là, on va prendre un maximum de questions de la communauté pour qu'on puisse te répondre directement. Première chose à faire, je pense, c'est de vous présenter les gars. Loïc, je te laisse l'honneur. Bonjour à tous, donc moi c'est Loïc, je suis le président et cofondateur de Galéon, et donc c'est moi qui pilote les équipes de Galéon. Thomas. Et moi c'est Thomas, je suis chez Galéon depuis 3 ans, un peu moins de 3 ans, et je suis responsable des relations avec les investisseurs. Alors, peut-être que vous le savez, on l'a annoncé déjà sur les réseaux sociaux, cet AMA sera exclusivement en français, c'est pour les Français. Pourquoi ? C'est assez simple, c'est que les obligations sont majoritairement axées sur la partie francophone de la communauté Galéon, donc France, mais aussi Luxembourg, Belgique, Suisse, voilà, c'est largement francophone. C'est pour ça qu'on l'a lancé d'ailleurs récemment, en grande partie sur des médias français, et vous verrez de plus en plus de médias, j'espère légendaires, sur les médias français, et aussi des créateurs de contenu. Mais on y reviendra un petit peu plus tard sur toute cette partie un peu marketing, tout ce plan, We have a plan, on le sait, on a toujours un plan. Voilà. Je pense que la première chose à faire, c'est peut-être de présenter Galéon. Qu'est-ce que Galéon, Loïc ? Alors c'est Galéon, on construit une cathédrale. Donc on construit le futur du système de santé. On relie tous les hôpitaux entre eux avec un dossier patient partagé, boosté à l'intelligence artificielle. Et actuellement, il y a déjà 18 hôpitaux en France qui utilisent Galéon et ça a plus de 10 000 soignants qui l'utilisent au quotidien. Et ce qu'on fait aussi, c'est qu'on structure la donnée de santé, c'est-à-dire qu'on va ranger la donnée de santé pour faire en sorte qu'après, elle puisse être absorbée par les intelligences artificielles et pouvoir aider les médecins. Qu'est-ce que fait la blockchain dans Galéon ? Alors la blockchain a un élément central pour nous, parce que pour pouvoir entraîner de l'intelligence artificielle, il va falloir l'entraîner sur des données. Et donc il y a un gros enjeu de confiance, parce que ces données, elles appartiennent aux hôpitaux. Et la blockchain va permettre de tracer cet entraînement, et ce qu'on appelle un entraînement décentralisé. C'est-à-dire que du coup, on va pouvoir entraîner les intelligences artificielles sur les données des différents hôpitaux, des groupements d'hôpitaux, et tout ça tracé par la blockchain. Et comme ça permet d'avoir une confiance sans que les données soient déplacées. C'est quoi la vision de Galéon ? Parce que tu dis qu'on construit une cathédrale, c'est quoi la vision de Galéon à 10, 20, 30 ans ? Alors là, ça fait déjà 10 ans qu'on construit. Et on a mis 10 ans pour construire tout le système qui permet de faire fonctionner un hôpital. Vraiment, le cœur de l'hôpital. C'est le moteur de l'hôpital. Et maintenant, on est en train de connecter tous les hôpitaux pour en faire un système d'un pays. Et donc là, on est dans cette étape-là. Et donc, ce qu'on voit très rapidement dans les prochaines années, d'ailleurs, c'est aussi ce qui aide à financer la campagne de financement participatif, c'est de commencer à intégrer toutes les intelligences artificielles qui vont aider les médecins
au quotidien et de pouvoir étendre ce réseau d'hôpitaux, pas qu'en France, mais aussi à l'international. Ok. Bon, tu as parlé un petit peu d'obligations. Est-ce qu'on peut avoir une explication, Thomas, de qu'est-ce qu'une obligation publique? Parce que là, c'est une obligation publique. On a déjà fait des obligations privées, mais là, l'idée, c'est des obligations publiques. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors, une obligation, dans des mots très simples, c'est de la dette. Ça veut dire que l'entreprise Galéon va demander va demander de l'argent au public. C'est pour ça que le mot public, à distinguo de privé, où là, on va s'adresser à des personnes qui auront donné et dit explicitement leur intérêt. Là, on va faire de la publicité, en parler, et donc appeler l'argent et l'épargne publique. Voilà. Donc, aujourd'hui, et qu'est-ce que c'est que de la dette? C'est vous prêtez, disons, 10 000 euros à Galéon, et 10 000 euros Galéon va vous rembourser tous les ans une petite partie, va vous payer les intérêts pendant une petite partie tous les ans, et à la fin va vous rembourser la somme totale. Donc, si je reprends l'exemple de 10 000 euros, c'est vous prêtez 10 000 euros aujourd'hui, l'année prochaine, pour Galéon, on vous verse 8% de ces 10 000 euros, donc ça fait 800 euros. 800 euros, ouais, merci. 800 euros, et ça pendant 7 ans. Et à la fin de la durée, on vous rend vos 10 000 euros. Exactement. Et donc, si je résume, pour un investissement de 10 000 euros, à la fin, la personne, elle aura récupéré 15 600 euros. 15 600 euros. Donc, vous achetez 15 600 euros, mais répartis sur 7 ans. Exactement. Justement, Loïc, tu peux nous parler un petit peu de pourquoi Galéon lance des obligations publiques aujourd'hui. Donc, pourquoi ça a été lancé d'ailleurs le 7 janvier dernier. Pourquoi on lance ça maintenant? Alors, c'est important, vous savez, quand une entreprise se développe, du coup, il faut la financer. Et donc, il y a plusieurs façons de financer une entreprise. Il y a 4 ans, on avait financé avec une levée de fonds sur de la crypto-monnaie. On avait fait une ICO et communautaire. Parce que dans notre ADN, on voulait que ce soit la communauté qui participe au projet. Et si le projet marche, que la communauté en profite. Et donc là, on est dans la même dynamique. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller voir des investisseurs privés, des venture capitalistes, on s'est dit qu'on voulait que ce soit un projet communautaire. Et donc que grâce à cet argent, grâce à cet investissement, on va construire encore plus et on va pouvoir déployer des hôpitaux. Et donc on peut après rembourser les gens et finalement, ils participent à notre succès. Et parce qu'on est allé voir des banques aussi. Et donc les banques, sur des entreprises comme les nôtres, elles investissent, elles font pas de prêts pour des entreprises de ce type-là. Et donc la seule solution qu'on a, c'est d'aller voir des venture capitalistes qui, eux, ils vont prendre une part de la boîte et vont nous forcer à la vendre dans 4 ou 5 ans. Et c'est ce qu'on veut éviter. Est-ce qu'on peut aussi parler un petit peu des étapes? Donc il y a différentes milestones pour cette campagne d'obligation de Galéon, je le rappelle, qui est à 8% d'intérêt par an sur 7 ans, ce qui fait 56% d'intérêt. D'ailleurs, normalement, là, vous devez voir la petite cagnotte, ouais, je pense que vous la voyez, la cagnotte qui est d'ailleurs en temps réel, donc s'il y a un nouvel investissement, vous le verrez, quel que soit l'investissement. D'ailleurs, qui est disponible à partir de 400 euros minimum jusqu'à 100 000 euros. Enfin, après, il y a c'est 100 000 euros sur... Si vous voulez mettre plus que 100 000, vous nous contactez. Exactement, voilà, plus de 100 000, il faut nous contacter, exactement. Donc, on trouvera un moyen. On trouvera un moyen, que ce soit par entreprise, donc personne morale ou physique. Et donc oui, juste pour revenir en fait sur cette levée, les milestones. Est-ce qu'on peut parler un peu des milestones? Donc il y a 4 milestones, il y a 4 objectifs importants pour cette levée-là, parce que en fait on souhaite aller jusqu'à 8 millions, mais l'idée c'est qu'il y a des étapes avant. Je crois qu'il y a 500 000, il y a 2 millions, 4 millions, 8 millions. Est-ce qu'on peut un peu en parler de ces étapes-là? Oui. Alors déjà, il y a une première étape à 500 000 euros. Et donc cette première étape, si on n'arrive pas à atteindre ce palier-là, on rembourse les gens. Donc on dira ok, la levée n'a pas fonctionné, on rembourse tout le monde. Et donc ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Et ça se passe comment derrière pour Galéon? Derrière, on a d'autres moyens potentiels de financement qui sont avec certains. On a des venture capitalistes en dette, donc qui sont aussi qui peuvent être une autre possibilité de financement. Mais c'est sûr qu'on préférait être financé avec la communauté, ça va dans notre ADN. Et donc si on arrive, donc le premier palier des 500 000 euros, ça permet de renforcer les équipes. Parce qu'actuellement, on déploie le premier hôpital en entier, donc qui s'appelle Saint-Joseph à Marseille, un très grand hôpital. Et donc, on a les équipes pour. Le déploiement commence là dans quelques semaines, c'est en février. Et du coup, ça nous permettra de renforcer les équipes. Après, on a le palier qui est de 500 000 à 2 millions d'euros. Et donc là, c'est les premières intelligences artificielles. Ça fait plusieurs années qu'on travaille sur des intelligences artificielles qu'on a dans les cartons. Et donc là, on se dit maintenant, ça serait bien de les intégrer dans cet outil.
au sein par exemple de l'hôpital Saint-Joseph, de montrer que ça marche et que ça aide les médecins, que ça sauve des vies. Et donc là, on a plusieurs intelligences artificielles qui attendent. Et donc avec ce financement, ça va nous permettre d'investir dans les infrastructures. Parce que pour faire tourner des intelligences artificielles, soit on les fait tourner sur des serveurs américains avec ChatGPT, ça. Et donc ça voudrait dire qu'on envoie toutes les données des patients là-bas. Merci Donc de ce qu'on veut éviter. Soit il faut qu'on les fasse tourner sur nos propres serveurs, nos propres data centers. Et donc ça a un coût puisqu'il faut des cartes graphiques et ça qui a un coût assez important. La mise minimale, il y a un premier step pour pouvoir faire tourner ces intelligences artificielles. Et puis après, on a le palier donc de 2 à 4 millions. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que la technologie qu'on crée en France, elle est plébiscitée à l'international. Il y a des pays qui sont intéressés, notamment en Suisse. On a des partenaires en potentiel en Suisse, au Luxembourg, en Belgique et dans les Émirats qui sont intéressés. Par contre, pour aller à l'international, il va falloir s'exporter. Il faut construire des bureaux, il faut avoir des équipes, il faut avoir des infrastructures parce que, par exemple, dans un autre pays, ils veulent que leurs données soient stockées dans le pays, ce qui est normal. Et donc ça a un coût. Donc ça nous permet d'accélérer notre expansion. Et puis le dernier palier de 4 à 8 millions, on a un projet qui me tient beaucoup à cœur. Voilà. C'est le projet qu'on appelle Codex. En fait, actuellement, vous avez beaucoup d'intelligence artificielle, mais il y a un enjeu entre les médecins, c'est une intelligence collective qui ne sera pas artificielle, qui pourra alimenter des intelligences artificielles. Et donc c'est ce projet-là qui va permettre aux médecins de faire partager leur savoir entre eux. Et donc ça, c'est important et c'est un peu la cerise sur le gâteau. Thomas, est-ce que tu peux nous parler où est-ce que ça se passe? Puisqu'on en a parlé, on parle des obligations. Où est-ce que ça se passe, ces obligations sur Internet? Alors, en fait, on a créé donc, Atlantis, pour ceux qui nous ont rejoints il n'y a pas longtemps, vous êtes peut-être inscrits. C'est atlantis.galeon.care. Et donc, c'est notre plateforme à nous. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de... Voilà, c'est notre plateforme qui a été utilisée pendant un an pour vendre nos packs de crypto et qui va revenir en mode crypto après, mais qui aujourd'hui, on a mis en pause la crypto. On ne peut plus acheter de crypto pendant ce mois-ci. Et là-dessus, vous pouvez acheter vos obligations et ça se passe dans la boutique d'Atlantis où vous pouvez acheter vos obligations par pack avec le pack le plus petit qui est à 400 €. Et aussi, plus important, c'est l'endroit qui vous permet d'avoir votre lien d'affiliation, votre lien de parrainage, puisque comme pour la crypto, on sait qu'il faut encourager les gens qui vont en parler autour d'eux et puis encourager ceux qui seront parrainés. On sait que le bouche à oreille et les liens de confiance, c'est le plus important. Et donc, on a ce lien de parrainage aussi dans Atlantis. Moi, je rebondis sur le parrainage, du coup. Mathieu, comme tu as beaucoup œuvré sur cette partie-là, tu peux nous expliquer comment fonctionne le parrainage? C'est une bonne question. Et juste avant, j'allais juste rappeler que, bien sûr, tout investissement comporte des risques. Et donc, forcément, il y a un risque en perte quasi ou totale du capital. Ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, le seul risque de Galeon, c'est qu'on n'existe plus pour ne plus rembourser. Donc, c'est vraiment un seul risque, mais qui peut aussi, qui existe. Donc, on tient à le dire et que cette offre n'est pas approuvée par l'AMF, c'est-à-dire que tous les documents ont été envoyés à l'AMF, avec toutes les guidelines, etc., mais n'a pas été approuvé par l'AMF. Alors, c'était important de le redire parce que c'est légal et c'est important. Pour le programme de parrainage, alors ce qui est intéressant, c'est que vous êtes tous les deux gagnants, que vous soyez celui qui parraine ou celui qui est parrainé. Ça, c'est important parce que moi, je vais inviter quelqu'un, je vais inviter un ami. L'idée, c'est que je vais pouvoir avoir 5% de commission sur ce qu'il va mettre comme investissement. Il met 10 000, j'ai 500 € directement reversés 30 jours après la fin de la campagne directement sur mon compte bancaire. Ça, c'est important puisque c'est en euros. C'est pas en Galeon, en crypto-Galeon ou en autre. C'est en euros. C'est clairement, c'est sonnant, trébuchant, c'est de l'euro. Et pour celui qui va arriver avec votre lien, donc qui va utiliser votre lien, lui, on va en fait, dans les packs, on offre une petite partie de Galeon. Donc, en fonction du pack, on offre des Galéons, donc la crypto-monnaie Galéon. L'idée, c'est que j'utilise le référent de quelqu'un, le lien de parrainage de quelqu'un. Je vais avoir 2 fois, donc je fais 100% sur ce petit paquet de Galéon qui est en fait offert par Galeon. Voilà, c'est ça, tout simplement. Et pourquoi est-ce qu'on a donné aussi ce petit paquet de Galéon dans les packs? C'est une très bonne question. En fait, on a donné le paquet Galéon parce qu'en fait, on arrive sur Atlantis. On onboard énormément de personnes sur Atlantis. On l'a vu depuis le lancement de la campagne, on a des centaines de personnes qui s'inscrivent sur Atlantis. Et en fait, quand on donne un petit peu de Galéon, on donne un petit peu de sucre finalement, ou on donne un petit peu ce moyen de « Ok, je ne connaissais pas Galéon, je ne connaissais même pas la crypto. » Je vais me dire, ok, Galeon, qu'est-ce que c'est? Je vais commencer à m'informer, je vais aller voir le site, je vais aller voir le white paper, je vais aller m'intéresser sur ce qu'ils font, je vais aller voir des vidéos. Et en fait, l'idée, c'est que, in fine,
ils en achètent un petit peu plus. En fait, ils investissent un petit peu plus dans Galéon. Et comme on l'a déjà dit et comme on le fait, chaque investissement qui est fait sur Atlantis est répercuté sur le marché. Ça, c'est important. C'est ce qu'on appelle l'Atlantis buyback, qui est directement répercuté sur les marchés. Donc, ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que quand les gens investissent par des obligations, c'est un rendement qui est stable. C'est-à-dire c'est du 8% par an pendant 7 ans. C'est-à-dire qu'on met une somme, on sait que tous les ans, on recevra cette somme. Sauf bien sûr, comme tu l'as dit, si jamais la boîte fait défaut. Quand on investit en crypto-monnaie, c'est volatile. Parce que du coup, si la boîte performe bien, la crypto-monnaie, ou si le marché est performant, la crypto-monnaie va performer. Et donc finalement, les gens peuvent investir dans quelque chose qui est stable avec un petit plus qui fait que si Galéon marche bien, mais ils auront un petit bonus qui fera que ça leur fera... ça mettra du beurre dans les épinards, on va dire. Et ce que je souhaite à tout le monde d'ailleurs. Exactement. Et d'ailleurs, c'est l'enjeu aussi de cette levée de fonds en obligations, c'est que plus on arrive à lever avec les obligations, plus on aura de moyens pour développer la société. Exactement. Et du coup, plus on va accélérer et ça pourra un rendement sur tout le monde. Et d'ailleurs, ça c'est vraiment pour la communauté, donc ceux qui nous connaissent déjà, on a souvent cette question de parce qu'on lève du coup en obligation, donc c'est pas en crypto, on a cette question de que va-t-il advenir du token? Que va-t-il advenir du jeton Galéon? Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y avait des projets crypto, quand ils avaient besoin d'argent, ils ont fait quoi? Ils ont vendu leur crypto sur les marchés et ils ont fait crasher le cours. Et ça, on ne voulait pas le faire. Donc du coup, on a trouvé un moyen où on peut préserver cet écosystème crypto qui nous tient extrêmement à cœur, avec toute notre communauté, et faire venir aussi des gens qui ne sont pas complètement des aficionados de la crypto et qui sont des investisseurs un peu plus classiques. On va dire quelqu'un qui se dit « Ok, je vais mettre un peu pour ma retraite. J'ai un peu d'argent sur mon livret A, il me rapporte 1,7% par an. » Et finalement, il a baissé à 1,4 je crois dans un mois. Voilà. Et du coup, je me dis ok, je vais le mettre sur les obligations Galéon, comme ça, je serai à 8% par an. Et donc, c'est ce genre de personnes qu'on attire et qui vont rentrer dans l'écosystème Galéon. Et donc, c'est du win-win, ça va être gagnant-gagnant aussi pour les gens qui investissent dans la crypto-monnaie. Exactement. On a aussi cette question souvent, et après, dernière question un peu préparée, mais ensuite on passera aux questions de la communauté. On a cette question, c'est est-ce qu'on a un plan marketing? Est-ce qu'on a un plan de communication finalement pour ces obligations? Je vais la prendre parce que ça m'occupe beaucoup. En fait, oui, on a un plan. Comme à l'ICO, finalement, ça met toujours un peu de temps à se voir au début. C'est-à-dire qu'il y a cette inertie au début on commence les premiers articles. Il y a eu des articles dans les médias assez connus en France. Et il y en aura toujours de plus en plus, parce que c'est que le début. On a aussi des créateurs de contenu. Donc, on a eu Caroline Mignot qui en a parlé aujourd'hui. On en a d'autres qui arrivent, qui sont de tailles différentes. Donc, ça peut être des créateurs de contenu qui ont une audience moyenne. Ça peut être des gros créateurs de contenu très connus en France, et même pas qu'en France, d'ailleurs, en Europe ou même aux États-Unis. Donc, ça, c'est des choses qui vont arriver petit à petit. Et ce qui est important aussi pour nous, c'est ce parrainage. Parce qu'en fait, finalement, le plus puissant, c'est que vous en parliez à votre famille, à vos amis. Parce que finalement, quand nous, on en parle de Galéon, bien sûr qu'on est convaincu, mais quand c'est quelqu'un, quand c'est votre voisin ou quand c'est votre ami qui en parle, c'est toujours plus puissant. Et ça, c'est important parce que si vous voulez qu'on réussisse et qu'on réussisse tous ensemble cette levée de fonds, c'est important d'en parler à vos amis, à votre famille, à ceux que vous connaissez. Et c'est le principe d'une levée de fonds participative, c'est tout le monde qui participe à l'effort de guerre, on va dire, et au final, tout le monde y gagnera. C'est ça l'enjeu. Et je tiens à préciser, comme on avait vu, on a déjà fait une levée de fonds en crypto-monnaie il y a 4 ans. Et au début, il y a cette inertie. Au début, ça met du temps. Ça met du temps et les gens se disent « Oula, ça avance pas beaucoup, mais du coup, je vais attendre avant que... » Et ça fait un peu la poule et l'œuf. En fait, les gens se disent « j'attends, mais finalement, comme ça monte pas... » Et en fait, au bout d'un moment, il faut passer le pas. Soit vous y croyez, vous avez envie de nous soutenir et il faut y aller. Et n'hésitez pas à en parler aux autres. Soit vous croyez pas au projet et c'est pas grave, passez le chemin. Merci, on va passer aux questions. Donc n'hésitez pas, je vais regarder en même temps le chat. Je crois qu'on a eu déjà quelques questions. C'est normal le mail de YouSign pour Galéon? Oui, on en parle peut-être de ça. Oui, je peux en parler. Donc une fois que vous aurez fait le processus d'achat sur Atlantis, que ce soit en carte où vous allez payer par carte, ou alors en virement pour les montants supérieurs à 5 000 €, vous recevrez par la suite, le directeur financier, Maxime, vous envoie un YouSign, un document, donc le contrat qui explique et qui reprend tous les éléments légaux de cette campagne d'obligation. Et donc en fait on a un contrat entre l'investisseur et Galéon, et Galéon s'engage à rembourser et donc à payer les intérêts de l'investissement pour l'investisseur. C'est pour ça qu'on signe ce contrat.
Je vois qu'on est presque 50 sur Twitch. Je ne sais pas combien on est sur X, je crois qu'on est un peu plus. Mais déjà, merci à tous de nous suivre à chaque fois sur ces amas, c'est génial. Ça permet aussi de faire découvrir également, ça permet aussi de vous répondre, de répondre à vos questions. Donc, merci encore de nous suivre sur les réseaux sociaux. J'essaie de regarder. N'hésitez pas à poser vos questions, hein, c'est en français, donc c'est exclusivement en français cette fois-ci. Donc n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat, sur X ou sur Twitch. Je regarde en même temps. Bon, ils sont tous très ravis du support en tout cas. Ah, merci, super. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a voulu faire cette levée sur la plateforme Atlantis parce qu'on a des gros enjeux de sécurité. Cette plateforme, on l'a sécurisée depuis plusieurs mois, on travaille pour avoir tous les canaux de paiement, ces choses-là. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait méthode Galéon, c'est qu'on a construit nos propres outils et on est maître de nos propres outils. Et d'ailleurs, qui évoluent. On a cette question-là. Quelle est l'utilité finalement du jeton Galéon ? Je crois que c'est Laurent, ouais, exactement, sur X qui nous dit quelle est l'utilité du jeton ? On n'en a pas trop parlé, tu l'as pas trop détaillé Loïc. Est-ce que tu peux nous parler un peu des utilités maintenant et à long terme aussi du jeton ? Oui. Alors je tiens à préciser, on est quand même en ce moment dans une levée de fonds sur des obligations. Ouais. Donc c'est important, c'est ce que les gens s'ils investissent maintenant, c'est des obligations. Ça va être, ils vont investir et on va payer un rendement tous les ans. Et ils auront un peu de Galéon. Ils ont un peu de Galéon. Donc on C'est peut vrai. en parler. On peut en parler. Et donc après la levée de fonds sur les obligations, on reviendra sur la plateforme d'Atlantis avec la partie jeton Galéon. Parce que nous, c'est important, c'est au cœur de notre écosystème. Et donc actuellement, la crypto-monnaie Galéon, elle est indexée sur la performance de l'entreprise, c'est-à-dire si on arrive à vendre à des hôpitaux, ben on va faire du buyback et burn, c'est-à-dire on va racheter cette crypto-monnaie sur les marchés et la détruire. Pareil, s'il y a des achats sur Atlantis de la partie crypto-monnaie. Et de plus en plus, on est en train de construire des cas d'usage de cette crypto-monnaie dans les différents modules de Galéon. Et donc, quand on parlait aussi du projet Codex, Galéon, actuellement, c'est un outil qui est déployé dans les hôpitaux. Et donc, il faut aller convaincre chaque hôpital un par un, la direction de l'hôpital, tout ça. Ça prend du temps. Et donc, on ne touche pas toute la planète d'un coup. Codex, ça sera un outil que les médecins auront dans leur poche, avec leur téléphone, et c'est n'importe quel médecin de n'importe quel hôpital. L'avantage de ça, c'est du coup, Galéon va se retrouver dans la poche de dizaines, voire de centaines de milliers de médecins dans le monde, et avec tous les mécanismes de buyback et burn ou de burn liés à la crypto-monnaie Galéon. Et donc Codex va booster l'exposition de la crypto-monnaie Galéon. Et pourquoi est-ce qu'il y a cette crypto-monnaie ? Pourquoi est-ce qu'on pousse cette crypto-monnaie ? Parce qu'aussi, c'est un moyen de financer l'entreprise sur du long terme. C'est-à-dire que actuellement le prix il est encore bas de cette crypto-monnaie, mais quand il va progresser avec l'entreprise, eh ben, de temps en temps, on pourra en vendre une petite quantité sur les marchés, ça nous permettra de nous financer, et ça nous évite, c'est un autre mode de financement, ça nous évitera de faire par exemple une levée en obligation ou ce genre de choses. Et donc c'est pour ça que pour nous la crypto-monnaie reste très importante, mais actuellement les gens ce qu'ils investissent jusqu'au 20 février là, c'est dans des obligations. Et ils reçoivent un petit peu de crypto-monnaie aussi. On a une question de Bablor33 qui nous dit « Chaque pays veut garder ses données médicales sur ses propres serveurs dans le pays d'origine, ce qui est logique. Est-ce que vous avez prévu un garde-fou ? Donc, est-ce qu'on l'a prévu déjà hein ? Et une fois que tout sera mis en place et tout fonctionnera pour ne pas vous faire remplacer malproprement. Est-ce qu'on a prévu des choses pour ça ? Bah oui, justement. En fait, c'est tout ce qu'on a travaillé ces 3-4 dernières années avec l'équipe d'infrastructure. C'est qu'on a construit une infrastructure qui peut se déployer avec du code. C'est infra as a code. Et donc, historiquement, quand on construit une infrastructure, c'est très long. Et puis, pour la répliquer, ça demande autant de temps. Par exemple, si on a mis 1 an à la construire, pour la mettre dans un autre pays, il faudra encore 1 an pour la reconstruire. Là, on a créé des systèmes qui permettent de la construire automatiquement et de la répliquer. Donc, le jour où on a besoin d'aller dans un autre pays, on récupère des machines dans les data centers. Par exemple, si on veut aller en Suisse, et là, on va pouvoir répliquer notre infrastructure très vite, en quelques semaines. Et donc, ce qui permet d'avoir ces infrastructures, soit pour un pays, ou parfois aussi, on a des acteurs. Par exemple, des fois, on discute avec des acteurs comme l'armée française. Ouais. Eux, ils disent, OK, vous avez votre infra pour tous les hôpitaux du pays. Nous, on veut l'infra pour l'armée. Et bah, du coup, ça nous permet aussi de l'isoler pour des gros acteurs comme l'armée. On a une autre question de Mathias Lefebvre qui nous dit « Pouvez-vous nous rappeler la fiscalité appliquée aux obligations ?» C'est important pour les Français et pour les autres.
si on investit dans les obligations, parce que y a une peur du fisc apparemment, notamment pour Mathias, tu n'es pas le seul. Mais est-ce qu'on peut reparler un petit peu de cette fiscalité? Alors je vais être sur le message simple, parce qu'après ça dépend de votre situation à vous. Mais de manière très simple, la flat tax de 30% s'applique, comme pour les actions. Donc, il y a C'est 30% sur le gain. Sur le gain, bien sûr. Sur la plus-value. Oui, sur le gain. Donc c'est vraiment sur vos gains, et quand on parle donc de 8% par an, c'est ces 8% par an qui sont imposables. Et il y a donc la possibilité d'avoir, là si je ne dis pas de bêtises, mais de prélèvement à la source. Oui. En fait, le prélèvement à la source est effectué par nous-mêmes, par Galéon. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin, ce que vous allez recevoir, tout ça sera ça sera du net. Et en fait, comme c'est un placement en obligation, on est obligé, l'entreprise, de faire tout le système de prélèvement à la source. Et donc, ça sera 30% de la flat tax, en fait. On a une question de Panet69 qui nous dit: avec le lancement des obligations publiques, cela va vous permettre des partenariats ou vous êtes toujours fermé à ce sujet? Alors, on n'est pas du tout fermé au partenariat. Je crois que même on a annoncé un partenariat en octobre dernier avec Samsung, un gros partenariat annoncé. Donc, peut-être qu'on peut en reparler aussi de ce partenariat avec Samsung. Et d'ailleurs, on n'est pas du tout fermé au partenariat. Peut-être on peut reparler de Samsung. Ouais. Donc Samsung, il n'y a pas besoin de présenter Samsung. Je pense que c'est donc un des plus grands groupes mondiaux qui représente, je crois, 30% du PIB de la Corée du Sud, et qui a des activités. On connaît les voitures, on connaît les téléphones, on connaît donc tout le hardware. Ils ont aussi en Corée des hôpitaux. Ça, c'est moins connu. Mais ils ont des hôpitaux dans lesquels ils mettent toutes les technologies qu'ils développent, etc. Et donc, ils développent main dans la main, hardware, etc. Et nous, on peut amener le software. Et donc, en Europe, notamment, on peut travailler main dans la main avec Samsung pour qu'ils aient le meilleur du hardware et le meilleur du software qui soit amené dans une offre comprehensive, comme on dit en anglais, donc unique et entière, pour un hôpital clé en main, qui puisse en fait avoir tout ce qu'il y a de mieux. Donc on peut parler d'écrans tactiles en salle d'opération, on peut parler d'écrans d'information à l'entrée des hôpitaux, dans les salles, et on peut parler ensuite de l'utilisation de Galéon dedans. C'est assez évident, nous c'est le dossier patient informatisé, donc la colonne vertébrale software, et eux c'est vraiment l'ossature hardware. Il y a quelque chose qui me tient à cœur et que je souhaite pousser un peu plus cette année, c'est que, vous voyez, dans un hôpital, le classique, c'est l'infirmière, elle a son gros chariot avec l'ordinateur au-dessus, et elle rentre dans la chambre du patient, elle tourne le dos au patient, elle tape dans son ordinateur. Et donc, elle ne regarde pas le patient. Et on a tous des smartphones. Et notamment, Samsung a des smartphones dédiés aux professionnels qui peuvent être... Et donc, du coup, au lieu que l'infirmière ne regarde pas le patient, là, elle va pouvoir sortir son smartphone où il y aura Galéon installé dessus. Et elle pourra scanner le code barre du patient. Et soit elle dicte ses notes, elle dit « j'ai fait ça, 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 ça ». Soit elle valide aussi les médicaments. Et donc, ça permet aussi d'avoir une interaction, de revenir sur de l'humain. C'est-à-dire qu'au lieu qu'elle tourne le dos du patient et qu'elle tapote sur l'ordinateur, là, elle a tout au creux de la main et elle peut regarder la personne en face. On a une autre question de Xenon 1309 2222. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la Suisse? Est-ce que vous avez des pistes? Je comprends qu'en France, les hôpitaux sont frileux. Oui, c'est vrai. Les hôpitaux en France... Enfin, c'est pas frileux. Les hôpitaux ont beaucoup moins d'argent qu'avant. Oui, ils ne sont pas frileux du tout, parce qu'au contraire, il y en a beaucoup d'hôpitaux qui sont motivés par Galéon et qui ils regardent attentivement comment se déploie le Saint-Joseph, notre premier hôpital phare. Et donc, on en a plusieurs qui ont déjà prévu de venir sur place à Saint-Joseph dans les prochains mois pour voir comment ça se passe et eux-mêmes se décider. La problématique qu'il y a en France, c'est qu'en ce moment, ils n'ont pas beaucoup de moyens. C'est ça le gros problème. Il y en a beaucoup qui sont dans le rouge. Et donc, ils gèlent les investissements ou ils repoussent les projets. Donc on a des hôpitaux qui nous disent, là c'est la deuxième année, qui nous disent on veut Galéon, mais là cette année on n'a toujours pas de budget, donc c'est repoussé à l'année d'après. C'est pas qu'ils prennent pas Galéon, c'est qu'ils repoussent. Et donc par contre, dans des pays comme la Suisse, là il y a clairement, ils ont les moyens et la volonté de leurs moyens. Et donc du coup, ils ont envie d'innover, ils ont envie d'investir. Il y a aussi tout ce changement de la médecine vers de la médecine prédictive. Et donc, ils ont besoin de se moderniser. Ils ont besoin des outils comme les nôtres. Ou sinon, ils ont des alternatives américaines. C'est à ça que je pensais également. Et en ce moment, je dirais que notre plus bel allié, c'est Donald Trump. Clairement.
C'est-à-dire que tous les pays qui étaient, au départ, ils achetaient un outil américain qui s'appelle notamment Epic, qui vaut très 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 cher. Là, ils commencent à se dire, oula, mais est-ce que je vais mettre toutes les données de santé de toute ma population sur un outil que sur un coup de tête, le président américain peut dire, on coupe toutes les données, vous n'avez plus vos données de votre population. Ah, ça commence à réfléchir. Et donc, c'est intéressant parce que ça nous laisse une opportunité en disant, ben voilà, on a un outil qui est souverain, vos données peuvent être chez vous entièrement sous votre contrôle. Et donc ça commence à trotter dans leur tête. On a une question de Yves B67 qui nous dit Saint-Joseph, ça sera fini. Enfin, le déploiement, c'est en combien de temps qu'on a prévu? Alors, Je peux répondre, parce que je crois que je connais la personne. Saint-Joseph, donc, on commence donc, dans quelques semaines. L'objectif officiel, c'est 9 mois. 9 mois de déploiement. On verra sur ces 9 mois, mais il peut y avoir des surprises aussi, dans le sens positif ou pas. Mais en tout cas, voilà, 9 mois à partir de février-mars, donc c'est sur l'année 2026. Ouais. Sachant que les concurrents, enfin, de manière générale, ne mettent pas 9 mois, mais plutôt plusieurs années. Non, en général, pour déployer un de ce type d'outils, ils mettent entre 3 et 4 ans. Ouais. Et la PHP, d'ailleurs, a mis 10 ans et n'a pas encore fini de déployer son logiciel hospitalier. Donc, on a une autre question. Est-ce que la Suisse, de la même personne, est-ce que la Suisse demande une infra en Suisse? On en parlait tout à l'heure. Oui. Et d'ailleurs, on s'y prépare. Hein. On sait que il faudra et que ce soit la Suisse, mais même parfois le Luxembourg. En fait, comme je dis, on a préparé ça pour que quand un pays, on va devenir le dossier d'un pays. Et donc, même si c'est un pays européen, il faudra quand même avoir ces données de ses citoyens sur son sol. Et donc, on a prévu pour pouvoir faire ça. Après, nous, on opère tout le système et après, ça restera leurs données. Justement, il y a Adrien89 qui nous dit pourquoi pas avoir ouvert le capital plutôt que... Enfin, il parle de VC, mais justement, on n'ouvre pas le capital au VC. Pourquoi pas avoir ouvert le capital plutôt que faire des obligations? Alors déjà, si on avait ouvert le capital aux venture capitalistes, on aurait signé l'arrêt de mort de la partie crypto de Galéon. Les VC auraient dit, bon, votre petit joujou, là, la crypto, vous laissez de côté. Maintenant, vous mettez toute la valeur dans les actions. Et pour qu'on puisse vendre la mariée, grosso modo, dans 3-4 ans. Et donc, ça, nous, notre ADN, on est communautaire. Et donc, on a quand même un engagement envers la communauté et de faire marcher ce projet-là. Et donc, c'est important. Et de ne pas se retrouver à devoir vendre ça dans 3-4 ans pour que le VC et même les fondateurs fassent du profit. Mais à la fin, on sait que si on vend la société, ça s'arrêtera en fait. Ça périclitera, mais ça fera pas tout ce qu'on veut construire. Ok, c'est intéressant et surtout, il y a une autre question. On va revenir un peu sur cette projection parce que tu parles de ça, mais on va revenir à la projection. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on construit une cathédrale. C'est 7777 Indigo qui nous dit pouvez-vous reparler de votre projet en 2028? On va pousser encore plus, on va aller à 2035, 2030-2035. Qu'est-ce que sera Galéon en 2035? Votre vision. Hein. Ouais, vas-y. Je peux répondre. Alors, il y a plusieurs plans. Enfin, c'est dans le white paper. Hein. Enfin, en tout cas, on a identifié. Il y a une vision quand même. Il y a une étoile polaire qui dit où est-ce qu'on va. On est sur la médecine basée sur les données. Donc, c'est construction. Là, on a construit l'outil qui permet de structurer la donnée à la main du médecin. On est en train de constituer cette bibliothèque d'Alexandrie très bien classée des données. On peut imaginer donc déjà le réseau des hôpitaux qui est très étendu. Aujourd'hui, on en a 18. Pourquoi pas x3, x4, 2035, un pays entier qui s'équipe avec ce qu'on appelle le Population Health Manager, parce qu'un pays a besoin de piloter sa politique de santé. Donc aujourd'hui, on va commencer par les petits pays qui sont prêts à bouger vite, qui ont moins d'hôpitaux, c'est peut-être moins compliqué, moins complexe pour eux. Mais imaginons un ministre de la Santé luxembourgeois qui dit j'ai envie de voir quel est l'effet de telle politique publique sur la santé de ma population sur 6 mois, 1 an, et avec des données extrêmement précises qui peuvent anonymiser, qui peuvent aller très très loin dans l'analyse, avec une granularité très forte. Donc ça, c'est l'expansion, on va dire, géographique de Galéon, et ça peut être au Moyen-Orient, ça peut être en Asie du Sud, ça peut être dans tous ces endroits-là. Ensuite, il y a l'élément, donc une fois que avec cette expansion géographique, il y a une deuxième expansion, on va dire, plus en profondeur, c'est
l'utilisation des données. J'en ai un peu parlé avec le PHM, mais on peut imaginer développer des intelligences artificielles, des algorithmes qui vont pouvoir aller dans des analyses très très fines sur des populations et donc faire le croisement entre ce qu'on appelle le phénotype et le génotype. Là, je parle sous le regard et le contrôle évidemment de Loïc, mais le phénotype, c'est tout ce que vous voyez, c'est les symptômes. Vous avez mal à la gorge, vous avez de la fièvre, etc. Donc c'est l'expression et le lien avec l'environnement. Vous avez froid, vous êtes malade, voilà. Et le génotype, c'est l'expression de vos gènes. C'est comment est-ce que une cellule se construit et s'exprime entre guillemets, donc produit des protéines, etc., etc. Ce lien, c'est encore un lieu de recherche profond et complexe, mais qui a une portée assez incroyable. Et donc, avoir de la donnée phénotypique complète et avoir de la donnée génotypique complexe sur, en prenant une prise de sang, en faisant une analyse ADN, et faire le lien entre les deux et regarder les analyses, et puis lancer surtout des algorithmes dessus, et pas des chercheurs qui, à la main, font le travail. En fait, ça ouvre des perspectives absolument hallucinantes en termes de médicaments, mais pas que des médicaments, il y a aussi des protocoles de soins, des utilisations de médecine qui déjà connues, mais qu'on ne connaissait pas pour pallier à d'autres symptômes, etc., etc. Je sais pas si tu peux compléter. Moi, je vais aller un peu plus loin dans la vision, tu vois. Sur 2035, donc ça nous amène à peu près dans une dizaine d'années, grosso modo. Parce que là, on a construit les premières bases. Moi, je vois vraiment dans 10 ans que Galéon soit déployé dans plusieurs pays. Mais déployé à l'échelle du pays entier, c'est-à-dire les hôpitaux, les pharmacies, les médecins, enfin vraiment tout le réseau. Que les gens, ils aient Galéon dans leur poche. C'est leur compagnon médical. Ça remplacera pas les médecins, mais ça va les aider énormément. Et que du coup, la personne soit suivie par Galéon tout le long de sa vie. Et donc, c'est-à-dire qu'à peine, il va aller au médecin ou aux urgences. Et puis, Galéon va détecter que, oh tiens, il faudrait que tu vois le cardiologue, là. Parce que ça fait... Là, il y a... T'as ton Apple Watch, elle commence, ton fréquence cardiaque, elle bouge un petit peu. Il y a un truc qui me dit que avec ton ADN et avec toutes les données qu'on a colligées des mêmes personnes qui te ressemblent, tu as peut-être 20% de chance de faire un infarctus. Et donc, va le voir maintenant, tout de suite, et ça t'évitera de mourir. Et donc... C'est un peu angoissant quand même. Tu vas mourir, attention. Ouais, tu vois, je parle pour... je prêche ma propre paroisse. J'ai mon père qui est mort d'un infarctus il y a quelques mois. Et j'ai détecté qu'il allait mal un peu tard. Et quand je l'ai envoyé vers un cardiologue, le temps qu'il voit le cardiologue, il a fini par mourir. Et donc ça, c'est ballot. Alors qu'avec des systèmes comme ça, du coup, on aurait probablement pu le détecter plus tôt. Et on aurait pu éviter ça, quoi. Je veux dire, sur le message, c'est peut-être pas attention, vous avez 20 minutes, parce que sinon, là, c'est c'est hyper C'est angoissant. au plus tôt possible, mais 5 ans avant, en disant vous avez des éléments qui nous font penser que vous avez une probabilité non négligeable de développer un tel type ou tel type de cancer ou tel type de maladie. Voilà. En fait, et ça, tout le monde dans l'industrie de la santé s'y met. Il n'y a pas que Galéon. La différence de Galéon avec le reste, c'est la profondeur et la profondeur de la donnée. Parce que Galéon, c'est à l'hôpital, donc c'est vraiment le lieu où vous avez le plus de capteurs, et c'est fait comme ça, ça a été construit comme ça, un hôpital, pour rassembler toutes les... Finalement, c'est de passer d'une médecine curative à une médecine prédictive. Exactement. Et il y a aussi un autre élément que tu as souligné, c'est la médecine basée sur la donnée. C'est-à-dire qu'actuellement, un médecin, il va prendre les études scientifiques, dont la moitié sont fausses, et ça, c'est pas un chiffre qu'on invente, c'est Nature qui dit que la moitié des études qu'il publie sont fausses. Et donc, avec ces études, il va dire, a priori, le meilleur traitement, c'est ça. Sauf que là, avec Galéon, on va pouvoir comparer les 500 000 personnes qui ont le même profil que la personne, la même maladie, et donc là, on va lui dire, dans ce profil-là, tu as 85,3% de chances que ce traitement marche et tu as 95,4% de chances que ce traitement marche. Le médecin pourra toujours choisir le traitement, mais il saura en âme et conscience, il saura que celui-là marche mieux. Et c'est ça le gros changement radical de la santé, c'est que du coup, le médecin il va être extrêmement précis et c'est plus du bon. J'ai vu une étude, a priori elle est vraie, il s'avère que finalement le labo il a un peu truqué l'étude et finalement elle n'est pas vraie. Non, c'est là, il faut qu'on arrête ces bêtises-là. Il faut qu'on soit vraiment à un autre niveau de la médecine. Une dernière petite, pour compléter ça aussi, c'est la question du Galéon qui était centrale. C'est à quoi sert le Galéon là-dedans, dans ce futur-là, imaginez tout ça. Imaginez qu'à chaque fois que
quelqu'un sort son téléphone portable et utilise Galéon, le moyen de payer, c'est par le token. Ou c'est en brûlant du token. Et donc on peut multiplier le nombre d'applications du buy, back and burn, que tout le monde de Galéon, les anciens de la communauté connaissent. Et on peut multiplier ce nombre de cas d'applications pour faire partie de la On peut aussi imaginer consommation. une assurance dans le système, une assurance où tu peux payer en Galéon. Il y a plein de choses qu'on peut imaginer finalement. Et moi, ce que je me dis, c'est que ce qui serait vraiment fou finalement en 2035, c'est que 5 ans ou 10 ans avant, le cancer que tu vas avoir, on le sait, on sait que tu vas l'avoir, donc tu vas avoir des traitements, tu vas avoir des choses bien en avance, et en fait, limite, on va guérir toutes les maladies du monde comme ça. C'est l'enjeu, hein. C'est d'éviter d'être malade. En fait, C'est ça. il n'y a rien de mieux pour un système de santé que les gens ne soient pas malades. Exactement. D'ailleurs, les assurances aussi, on le voit, il y avait une question d'ailleurs, c'était qui parlait justement, est-ce que vous faites des partenariats avec des assurances alors pas forcément pour les données, elle parlait des partenariats pour les assurances qui potentiellement peuvent mettre dans les obligations, investir des partenariats financiers avec des assurances, ou d'autres, ça peut être des fondations, peu importe, plein de choses. Bon, on a contacté donc l'assureur des hôpitaux qui s'appelle Reliance. Bon, je suis pas sûr qu'ils investiront dans les obligations, mais on va voir. On va voir. Si vous nous regardez, n'hésitez pas. On a des contacts aussi avec des assurances en Suisse, des groupes d'assurance en Suisse, et on a des contacts aussi avec des hôpitaux qui utilisent Galéon et qui réfléchissent même à investir dans les obligations. Ils se disent ok, pourquoi pas, parce que c'est un outil qui nous aide, et donc ça pourrait être de mettre un peu, on me donne un petit coup de main, un petit coup de boost à cette entreprise, parce que ça va leur revenir, de toute façon, si le produit s'améliore. Donc, on avait une question justement sur la sécurité des données. Comment on fait pour avoir une résilience et une bonne sécurité des données chez Galéon et éviter les cyberattaques? C'est un travail de tous les jours. Hein. J'ai quelques éléments, avec ma petite lorgnette de product manager aussi d'Atlantis. J'ai orchestré évidemment, on a travaillé, c'est toute une équipe qui travaille entre l'équipe d'infra, les développeurs, le designer, nos designers maintenant, et puis Loïc et Mathieu, sur comment est-ce qu'on construit la cybersécurité d'une plateforme comme Atlantis. On ne va pas vous donner la secret sauce du corps dans l'hôpital, mais ce que je peux vous donner, c'est quelques éléments concernant le Atlantis. Ce qui se passe, c'est que vous avez besoin de redondance, vous avez besoin d'avoir plusieurs infras pour répliquer, pour au cas où il y en a une qui tombe, ce qui arrive. Vous avez des mots de passe, un certain nombre plein de choses qui permettent en fait un espèce de grillage, plein de grillages les uns à côté des autres qui permettent de détecter s'il y a une intrusion ou quelque chose. Donc en fait, c'est une vigilance de tous les jours. C'est une vigilance à chaque fois qu'on construit quelque chose, de se poser la question comment est-ce que des hackers pourraient faire pour nous attaquer. Et donc ça fait partie du développement du produit. Et c'est pour ça que peut-être qu'on a aussi des gens dans la communauté qui dans les premiers mois disaient « Ah mais il manque ça, ce serait super d'avoir ça ». Mais en fait c'est qu'on est obligé de passer la moulinette et de réfléchir et parfois de prendre plus notre temps sur la sortie de nouvelles fonctionnalités tant qu'on n'est pas absolument sûr que l'objet est safe. Je le rappelle juste, et je ne l'ai pas dit au début, mais il y a un quiz ce soir, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a un quiz, encore une fois, on posera des questions de manière globale sur Galéon, autour de Galéon forcément, donc restez jusqu'à la fin parce qu'il y a des lots à gagner. Encore une fois. Je prends une autre question qui est intéressante de Babler33 qui nous dit les données de Galéon sont rentrées en partie, en totalité ou pas du tout par les soignants. Je dirais en partie, parce qu'en fait on collecte des données de toutes les sources dans l'hôpital. Donc ça peut être des appareils qui prennent des brassards à tension, des respirateurs, des monitorings. Ça peut être aussi l'historique de l'hôpital. Par exemple dans le cas de Saint-Joseph, on a récupéré 80 millions de documents des 20 dernières années d'histoire de l'hôpital. Donc c'est toute la population marseillaise, grosso modo. Et donc il y a aussi l'outil de production, c'est-à-dire que le soignant, le médecin quand il va prescrire, l'infirmière qui va donner... Et il y a aussi des fois quand il dicte des éléments. Donc il y a toutes ces sources de données qu'on agrège, ça peut être des échographes, ça peut être des scanners. Et la puissance de Galéon, c'est prendre toutes ces données et les rendre lisibles et facilement lisibles rapidement à un soignant. Et après aussi aux patients. Comme ça leur permet d'avoir l'info au bon endroit, au bon moment. On a une autre question d'Académique en live qui nous dit
comment Galéon se différencie des acteurs historiques, les dinosaures, et des solutions américaines non souveraines, signé AG. Alors je sais pas qui c'est AG, je sais pas si vous savez qui c'est AG, mais si jamais tu veux nous le dire, mais à chaque fois c'est signé AG, il y a quelques questions qui sont signées AG, bon, salut AG. Alors déjà, les dinosaures, désolé les dinosaures, je sais qu'ils aiment pas qu'on dise ce mot-là, alors du coup je vais pas le dire, il faut surtout pas dire dinosaures, hein, compris. Donc surtout ne parlez pas de dinosaures, parce que ça va les énerver encore plus, surtout quand on les appelle les dinosaures. Non, c'est une petite boutade. Voilà. Mais ouais, comment on se différencie ? Déjà, on écoute les utilisateurs. C'est-à-dire que il y a une semaine, là, on a passé 3 jours en immersion avec Nicolas, le directeur produit de Galéon, au sein des urgences d'un hôpital. Et donc, on accompagnait les médecins pour voir comment ils faisaient. On discutait avec les infirmiers, comment ils travaillaient, tout ça. Et donc, c'est comme ça qu'on construit nos produits. Le module d'urgence, il existe déjà. On va le confronter à la réalité. Un mois avant, on était dans un bloc opératoire pendant une semaine et on voyait avec les chirurgiens comment ils faisaient, avec l'infirmière de bloc. Et tout ça, les dinosaures, ils ont oublié de le faire. C'est-à-dire qu'ils sont restés dans leur bureau, au calme, tranquillou. Ils ont fait un formulaire et puis... Non, nous, on va au quotidien et c'est sûr que des fois, tu montes ton truc que tu as passé 6 mois à faire et l'autre, il dit « Non, mais c'est nul, ça marche pas. Moi, je veux... » Ok, tu dois revoir ta copie et le refaire. Et c'est comme ça. Notre ADN, c'est vraiment d'aller au cœur, in situ, et avec les utilisateurs, construire avec eux. C'est aussi d'avoir un DPI qui est IA natif, donc qui est fait pour la donnée à la base. Exactement. Et donc là, c'est que ces vieux outils n'ont pas été construits pour faire de la recherche, de l'intelligence artificielle et pour partager les données sur un territoire. Et donc nous, on est parti dès le départ en se disant, il y a 10 ans, on veut faire de l'IA, on veut que les gens puissent faire de la recherche et on veut que ce soit un dossier national de santé. Et au début, quand on disait ça aux gens, ils nous regardaient avec des yeux comme ça, ils disaient c'est n'importe quoi. Vous, avec vos petites startups, là, allez jouer ailleurs. Hein, Et maintenant, les gens se disent, putain, ils sont en train de le faire, quoi. Ils sont en train un peu comme Elon Musk qui veut aller sur Mars, quoi. et donc c'est pour ça. Et donc là, on a besoin de votre aide. On a besoin que vous nous aidiez à y arriver, parce qu'on est en train d'y arriver. Et là, on est vraiment sur la dernière étape. Si je complète aussi, parce que alors, la boutade de dinosaures et tout, en fait, il y a des gens évidemment super qui bossent chez eux. On a l'air de dire, mais ils sont stupides et tout. C'est pas le cœur du truc. Il y a des raisons pour lesquelles ils innovent plus. Il y a des raisons financières aussi. En fait, c'est des logiciels qui ont été faits il y a 20 ans. Et qui sont aujourd'hui généralement passés dans les mains de VC ou de fonds d'investissement. Donc si vous regardez les gros éditeurs de logiciels hospitaliers aujourd'hui, vous regardez leurs actionnaires et vous comprenez tout de suite ce qui se passe. C'est que vous avez des actionnaires qui, eux, maintenant cherchent à, je vais dire le mot vache, mais traire la vache, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de tirer, donc ils ont dit on achète cet éditeur qui est presque en situation de monopole. Un hôpital, on sait très bien qu'il peut pas sortir, il peut pas changer de logiciel tous les 4 matins, et donc on va lui faire payer. On lui fait payer de la maintenance, on lui fait payer chaque nouveau développement. Et comme on sait que les médecins et tout ça, en fait, ils disent je vais pas me battre contre ça, et du coup ça fait tout ça. Et donc comme ils récupèrent l'argent et qu'ils l'envoient sur d'autres projets, ils innovent pas. Ils n'ont pas les moyens de payer des développeurs et des gens qui vont faire ce travail-là, qui est difficile, qui est ingrat, et qui est aussi difficile parce que les soignants sont hyper exigeants, parce qu'il s'agit de la vie de leurs patients. Et donc, aller à l'hôpital pour s'immerger et développer son produit, c'est s'exposer à des gens qui sont désagréables avec vous, qui sont fatigués, qui sortent de garde et qui vous disent non mais vous, rentrez chez vous avec votre logiciel. Donc, c'est tout ça qui fait que c'est dur. Les gros dinosaures, entre guillemets, désolé, ne peuvent pas aujourd'hui innover et faire ce qu'on fait. Blore, je vois que tu crois que j'ai besoin d'une lettre. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai un chat qui est tout petit. Du coup, je suis obligé de l'avancer pour voir les questions. Désolé. Allez, on prend quelques dernières questions et après on passe au quiz parce qu'il est déjà 19h53, ça fait presque 1 heure. Dernière question. Donc, les dernières questions, est-ce que les erreurs... Blore qui nous dit, est-ce que les erreurs faites par un humain sera détectées éventuellement par l'IA dans le DPI Galéon ? Alors déjà, on le détecte déjà. C'est-à-dire que maintenant, quand un médecin prescrit, par exemple, un antibiotique et qu'il met une dose à un enfant, donc il y a des doses par kilo, il met une dose trop élevée, Galéon lui dit attention,
tu es en dehors de la zone thérapeutique, donc là, tu as un risque de surdosage. Et certification LAP. Voilà, c'est ça. ça c'est les logiciels d'aide à la prescription. Et donc on le fait de plus en plus à plein d'endroits pour les aider et on leur met du contrôle en haut. On va dire attention, t'es sûr que tu veux vraiment faire ça ? On les bloque jamais, c'est-à-dire qu'ils peuvent toujours passer outre, mais on est un peu l'ange gardien qui dit fais gaffe, là c'est un peu risqué. Du coup, AG, c'était Aman Gerfi. Voilà, je ne sais pas si vous le ou la connaissiez. Aman, dis-nous si tu es un homme ou une femme d'ailleurs, parce que c'est un prénom que je ne connaissais pas. C'est pas un habitué du support. Non, je le saurais. Tu l'as pas aussi pas. Ok. Je crois pas. Waouh, on a une question assez longue. Ah oui, si. Est-ce qu'on recrute ? C'est une bonne question ça. Alors justement, la levée de fonds va nous permettre de continuer à recruter. Donc c'est aussi l'enjeu. En fonction du montant qu'on va réussir à lever, on va réouvrir les recrutements sur différents postes, sur la partie IA, sur la partie projet, sur la partie support. Et donc pour l'instant, je dirais il faut qu'on se finance. Et dès qu'on est financé, on accélérera encore plus. Merci à tous pour vos questions. On va passer maintenant au quiz. Et oui, le quiz, on va poser quelques questions. L'idée, c'est que vous allez gagner un point à chaque question qui seront posées. Celui qui répond bien sûr. Et l'idée, c'est que il y a 3 lots. Je crois que c'est $200 de Galeon le premier, 100 et 50, il me semble, pour les 3 premiers. Voilà. L'idée, c'est qu'on vous pose ces questions-là. Elles vont s'afficher d'ailleurs, je crois, en live. Et ensuite, on fera, si jamais il y a égalité avec Zeko, ce qui est arrivé la dernière fois, on fera un tirage au sort par papier, un peu à l'ancienne, dans notre boîte magique, la boîte magique Galeon. Ok, c'est parti, on va pouvoir poser la première question. Attention, donc dès que je pose la première question, attention, c'est une question souvent qui au début est assez... Enfin, quand on connaît Galeon, est assez simple, mais il faut être rapide. Voilà, c'est ça qui est important. Première question, messieurs. Quel a été le premier module de l'hôpital créé par Galeon ? Attention, c'est le premier module sur lequel on parle, bien sûr, tout le temps, on en parle souvent d'ailleurs. Quel a été le premier module ? Vous pouvez dire un, 2 mots, voilà. Enfin, dites-nous, il y a plusieurs, enfin, pas plusieurs réponses, mais en gros, il y a 2 choses qui peuvent... Ouais, je reviendrai après pourquoi on peut accepter 2 réponses. Voilà. Parce qu'il y a les OG qui peuvent savoir le vrai premier Le module. vrai, oui, mais du coup, comme ils ne le savent pas, je me suis dit... Ils ne sauront pas, donc ça va être compliqué. Ça serait la première question hyper compliquée. Ah ouais, paf, 0, tout le monde. Allez, hop. Je ne sais pas si on a la réponse. Ok, c'est qui le premier ? Regmook. Salut Regmook. Regmook, bravo. Bravo, c'était Regmook. le module de gynécologie obstétrique ou plutôt maternité. Mais on peut peut-être parler du module OG, comme tu dis, Ouais. qui on n'a pas trop communiqué dessus au tout début. Mais... Le tout premier module de Galeon, c'était un module de consultation d'anesthésie, Eh oui. qui est mon métier à la base, anesthésiste réanimateur. Et on l'a twisté sur la partie gynéco-obstétrique parce que les hôpitaux avaient besoin de ça et étaient prêts à nous payer pour la gynéco-obstétrique. Exact. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a encore des maternités au papier. Oui, encore. Ok, donc premier point pour Regmook. Bravo Regmook. Ensuite, deuxième question, attention, on va la poser. Quel a été le premier hôpital client de Galeon ? Le buzzer. Stéphanie de Monaco. Pareil, 2 réponses acceptables, parce qu'il a 2 noms, mais bon. On verra si. Toujours ces petites questions, j'adore. Voilà, c'est simple. Enfin, c'est relativement simple. On va monter en pression, on va monter en niveau après. On a des réponses ? Ok. Pardon ? Perlando, bravo à toi pour ton point. Bravo Perlando. Perlando, donc du coup, c'était hôpital Pierre Rouquès, ou plus connu sous le nom des Bluets, les Bluets, à Paris, maternité à Paris. Ok, on va passer à la 3e question. Attention, la 3e question, elle est moyenne, modérée. C'est quelle a été la région où Galeon a été créé en 2016 ? Région, j'ai bien dit région. Plus simple. On a des bonnes réponses déjà ? Allez, on l'accepte. Allez, on accepte Paris. Bon, la région, c'est Île-de-France, mais on accepte Paris, parce que de toute façon, c'est en soi, c'est vrai. C'était à Paris, oui. À Paris. Bravo, du coup, c'est qui ? Trixier. C'est ça ? Trixier. Frixier. Ok, bravo. 1 point à toi. Oula, je sens qu'on va avoir beaucoup d'ex-aequo. Allez, 4e question. Attention.
quel a été le montant récolté lors de l'ICO, donc la première levée de fonds de Galéon, en euros ou en dollars? On acceptera. C'était il y a 4 ans déjà. 4 ans, ouais. Frixil, Ah. Frixil, allez, deuxième point pour Frixil. Bravo, c'était 15 millions de dollars ou 14 millions d'euros. Ça passe aussi. Attention, là, on va passer un petit peu sur les obligations. On va parler un peu des obligations d'Atlantis notamment. Question 5, c'est quel est le nom du plus gros pack des obligations en cours sur Galéon Atlantis? C'est chaud ça. Vite. Vous en rappelez pas, hein? En plus, il est compliqué, non, je crois. C'est le. Bah, pourtant, Je crois que j'ai une c'est un idée. peu lié à ta spécialité, je crois. Hein. Le plus gros, hein. Attention. Le plus gros, le plus gros. Attention, le plus gros. C'est ça, ouais. Dynamique de W, le point est pour toi. C'était William Morton. William Morton. Est-ce que vous savez qui est William Morton? Je crois que tu sais. Bah, c'est le père de l'anesthésie. C'est lui qui a créé l'anesthésie. Ouais, en fait, c'était un chirurgien et dentiste américain responsable de la première démonstration publique réussie des qualités de l'éther en tant qu'anesthésique par inhalation. Il faut savoir qu'avant, les chirurgiens opéraient les gens sans les anesthésier. Ah, ça devait faire mal. Ouais. Super. Point pour, du coup, tu m'as dit Dynamique de W. Ok, c'est ton premier point, bravo. Donc je crois qu'en tête, on a Frixil. Frixil. Ensuite, on a les autres, qui sont un point aussi. Question 6. Attention, question de rapidité parce que c'est assez simple. Quel est le rendement total des obligations publiques de Galéon sur 7 ans, en pourcent? Pourcentage. Attention, vite. Ça, c'est une question de rapidité. c'est On l'a assez dit, simple. hein. On l'a dit, ouais, on l'a dit On l'a plusieurs dit fois. plein de fois. Attends, 8 fois 7. Gutuel Gut Guts, Guturel. Ok. Guturel. Ok, bravo, c'était J'adore les 56%. surnoms. Tout simplement. L'exemple qu'on donnait, c'est que tu mets 10 000, tu investis 10 000 et à la fin, tu as récupéré. 15 600. Voilà. Bravo. Ça suit toujours. Allez, dernière question. Attention, pour le moment, le premier, je crois que c'est Frixil. Et les autres, bon, on départagera de façon aléatoire avec une main innocente, bien sûr. Question 7. Quelle est la date? C'est un peu plus dur. Ça. Quelle est la date de fin des obligations de Galéon? Parce qu'il faut faire un petit calcul, tu vois. C'est un peu dur. Faut avoir Atlantis ouvert en même temps, C'est tu ça. check. La campagne ou... De la campagne des obligations. La campagne. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais, parce que voilà, tu Mais rajoutes. sinon, tu rajoutes quelques années. De la campagne, on va dire. Mhm. Clôture de la campagne. C'est plus Ça simple. aurait pu être une question piège, tu sais, pour partager le truc. tu vois. Pardon? Un tortillas. Tortillas. Bravo, Tortillas. Tortillas, c'est un point pour toi. Donc, c'était le 20 février. 20 février, bravo. Merci à tous. Du coup, on va départager puisque, encore une fois, on a plein de gens qui ont... Je crois qu'il y en a un qui a 2 points. Il y en a un qui a 2 points. Frixil. Frixil, C'est ça, et Frixil. Bravo, c'est Frixil. le numéro 2 et numéro 3 qui Numéro va 2 devoir- et numéro 3 qu'il faut départager. Bravo pour Frixil, tu as réussi à avoir 2 points, c'est bien, c'est déjà bien, parce que les questions étaient pas si simples que ça. Hein. Mm. Je regarde un petit peu dans les commentaires, on a 24 février, et non, Dynamique, c'était pas 24, désolé, c'était le 20. On a dit 2027, avec MOOC, tu t'es un peu trompé. On va pas tarder à départager. L'idée, c'est qu'on va avoir une petite boîte où on aura les noms de ceux qui Et ont on eu des pioche points. le numéro 2 Et on et le numéro Numéro 3. 2 et numéro 3. Voilà, exactement. Ok. Parfait. En attendant... En attendant, je pense qu'on peut peut-être... de toute façon, on est à 1 heure, donc on va pas tarder à clôturer. Est-ce qu'il y avait peut-être des questions encore Il n'y avait pas de questions, non, il n'y avait que des Il y a plus de réponses, questions. que des réponses sur... Mm. que des réponses sur... Très bien. C'est peut-être Souba. Tu voulais jouer? T'es modérateur. Dommage. Tu connais tout. Frixil, qu'est-ce qu'il dit, Frixil? Oh, Frixil qui nous dit, ça c'est super, qui nous dit « J'aimerais offrir mon gain à l'association de votre choix. » Ah. Wow. Donc, je crois que c'est 200 ou bien joué. 250 dollars Bravo. en galéon. Bravo. Ouais, alors... Et donc, Écoute, ce qu'on va faire, c'est que tu vas nous contacter directement sur Telegram. Tu contactes Thomas, Loïc ou moi. Et on va faire le petit... ça, on aime bien, là. Ça, on aime bien.
Des petits stickers, Galéon. Écoute, contacte-nous sur Telegram directement. Fais attention, parce que sur Telegram, il y a beaucoup de scams, donc ce ne sera pas nous qui te contacterons en premier. Mais contacte-nous, et en fonction, on va voir si on peut l'offrir à l'association. Ça peut être une belle soit idée. tu as une association en tête et toi. on vous donnera l'association, soit après Soit on décide regardera. collectivement, on peut Ouais. faire un sondage, on peut faire Oui, des questions. si on a plusieurs associations possibles, on peut demander aussi à la communauté de voter Carrément, laquelle carrément, ils souhaitent. ouais, Hein. carrément. Merci beaucoup. Merci Ouais. beaucoup. Alors attention, messieurs, vous allez faire un chacun. L'idée, c'est qu'on choisisse le deuxième ou le troisième en premier. Va pour le deuxième, allez. Allez, deuxième. Allez, Qui le sera le deuxième. deuxième? Tac. Et donc là, le numéro 2. Numéro 2. Attends, j'en ai plusieurs. Là. T'en as pris deux. J'ai Guts URL. Guts URL, bravo à toi. Bravo. Tu viens de gagner, je crois, 100 ou 150 $, il me semble, en Galéon directement. Pareil, si tu as des idées comme ça d'offrir à les associations, n'hésite pas. C'est toujours super pour eux. Et on va passer au troisième. Je Le prends pas suspense celui-là. est à son Je prends compte. pas celui-là, je prends celui-là, je prends celui-là. Ah ben Tortillas. Tortillas, Go. bravo. Bravo à toi, Bravo. je crois que tu viens de gagner Bon. 50 $ de Galéon. Et bien, bravo à tous. Merci d'avoir suivi ce quiz. Je crois qu'on était encore beaucoup jusqu'à la fin. On était 50, je crois, sur Twitch, en live simultané. Et sur X, je sais pas si on a l'info, si jamais tu veux me dire. 250 sur X. Ouais, Ah quand ouais, même. ça commence à monter de Ouais, plus en ça plus. monte, On hein. sent que les amas, c'est assez attendu. Et assez souvent, ça monte pas mal les chiffres. Merci à tous. L'idée, c'est qu'on fasse le mot de la fin comme d'habitude, messieurs. Hein, qui veut commencer? Non mais j'en ai un, mais c'est le tien. C'était le tien. Attends, vas-y, fais d'abord. Ah, d'accord. On est vraiment à une étape charnière de Galéon. Et donc, on a besoin de votre aide. Donc, n'hésitez pas et soutenez-nous avec cette campagne d'obligation. Moi, le mot de la fin, c'est merci pionnier. Voilà, merci à vous. Et moi, comme d'habitude, c'est Go Galéon, les obligations. N'hésitez pas, il y a encore le compteur qui est là-haut d'ailleurs, je vois. N'hésitez pas à, comme une fois, je le rappelle, il y a toujours des risques, mais c'est surtout de révolutionner la santé. Comme tu l'as dit, Loïc, on veut révolutionner la santé, donc venez le faire avec nous. Merci à tous, à plus. Merci.